Salut. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un face cam, un face caméra. C'est aujourd'hui que j'avais envie d'en faire un aujourd'hui pour vous donner un petit peu des nouvelles parce qu'on a beaucoup vu des paysages, on a beaucoup vu des rencontres, etc. Voilà, on ne s'est pas parlé depuis un petit moment quand même. Donc j'avais envie de le faire aujourd'hui. Alors comment allez-vous déjà vous? Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Et puis, comment va la turtle? La turtle, comment dire? Ça fait depuis fin janvier, voilà, que je suis parti, parce qu'il fallait que je parte, que je fasse ce petit tour des amis en France. Et donc mon idée c'était pas de voyager en fait, hein, vous l'avez vu, bien sûr j'ai vu des beaux paysages, etc. Mais c'était surtout d'aller voir des gens. Hein, c'était ça l'objectif, c'était qu'il fallait que je bouge après la mort de Lily Joy, il fallait vraiment que je bouge. Et puis j'avais fini par vendre cette cabane, donc je suis parti. Ça vous le savez déjà tout ça. Et puis voilà, alors donc mes visites c'était assez programmé en fait. Hein. Je voulais d'abord dans un premier temps passer voir ma reine. Du coup qu'elle est pas loin de l'île d'Oléron, je voulais refaire un petit tour à l'île d'Oléron où j'avais des beaux souvenirs. Puis je devais passer alors ça bien sûr j'ai pas filmé. Je devais passer voir une amie qui avait un cancer du pancréas et qui est décédée finalement au mois de mai. Donc j'ai bien fait de passer la voir. Et puis je voulais voir bien sûr Maïté et Francine. Et puis je devais absolument descendre voir la copine Flo. Parce que c'était déjà prévu pour Noël, puis ça n'a pas pu se faire. Parce que cabane, parce que pas vendu, etc. Et finalement, je suis quand même allé voir ma petite Flo, comme vous l'avez vu. Et c'était pour moi important parce que elle traverse une période un petit peu une période, ce qu'on appelle une période de transition. Vous savez, c'est les périodes où on a un peu les fesses entre deux chaises. Et puis c'est pas toujours évident. Donc je vois que au travers de ces vidéos, vous pouvez aller voir ces vidéos hein, sur Flo pour un tour du monde, où vous comprendrez qu'elle fait tout son possible pour s'adapter à cette nouvelle vie. Et elle ne le fait pas par par obligation, elle le fait parce elle aime énormément son papa. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, qui vont un peu mieux aujourd'hui. Et je suis contente pour elle, mais j'avais vraiment envie d'aller la soutenir, la voir. Et donc ça s'est fait, ça s'est même fait par deux fois, puisque je suis remonté par chez elle, le Lot-et-Garonne. Et en fait, voilà, j'ai donc fait alors le Limousin pour Maïté, puis après je suis descendu voir Flo dans le Lot-et-Garonne. Là, on est resté une quinzaine de jours, on a rencontré Tigidou, tout ça vous avez vu, et il fallait absolument aussi que j'aille vers Perpignan voir ma copine Cathy, because j'avais comment ça s'appelle, un instrument de musique, un cajon pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de boîte en bois sur laquelle on peut taper et à l'intérieur de laquelle il y a des petites comment appeler ça, des petites chaînettes qui sont destinées à faire une certaine résonance à un endroit du. Enfin, vous irez voir comment c'est foutu comme instrument. Et comme elle est percussionniste, je voulais absolument lui apporter ça. Et donc, du coup, je suis allé faire un petit tour dans les Pyrénées. Ça m'a fait vachement du bien de renouer avec des endroits que je connaissais depuis longtemps. Il y en a eu pas mal sur mon chemin, en fait, des endroits où je suis repassé comme ça, où j'avais été dans mon enfance. Et puis voilà, j'ai fait le retour, pareil, je suis repassé chez Flo, puis chez Maïté, et puis j'ai retrouvé enfin ma chère Bretagne, et, euh, et les paysages, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, alors très concrètement, hein, le deuil de Lily Joy est loin, très loin d'être fini apparemment. Je pleure une, deux, trois, 10 fois par jour, ça dépend des fois. Des fois c'est juste quelques larmes, des fois c'est des sanglots. C'est toujours là, et si j'en parle plus, c'est parce que j'en avais un peu assez d'entendre ou de lire des gens qui me disent mais reprends une bête, ça va aller mieux. Peut-être que pour vous ça va mieux, mais moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et, euh, et comme ça commence à être pesant en fait de lire et d'entendre ça trop souvent. Je sais bien hein, que c'est toujours bienveillant, c'est toujours pour essayer de faire en sorte que j'aille un peu mieux, peut-être.
Mais j'ai expliqué déjà 2, 3 fois, je ne sais plus, pourquoi je voulais pas reprendre de bête et je reste là-dessus. C'est comme ça. Mais de toute façon, Lily Joy est irremplaçable. Son absence est immense, évidemment. Vous vous doutez bien. En plus, j'habite dans un truc qui fait 4 mètres carrés. Donc, forcément, elle prenait une place énorme malgré ses 4 kilos. Voilà, je la vois partout, dans mon lit, dans mes balades, même les balades que j'avais jamais faites avec elle, hein. Je la vois trottiner devant moi. Quand je vois de l'eau, je me dis, bah là, elle aurait plongé, elle m'aurait regardé avec son petit tir. Je peux y aller? Et voilà, le truc, c'est que voilà, j'ai beaucoup pleuré en route, hein. Je voulais pas montrer parce que, bien sûr, dans les vidéos, enfin voilà, je vous amène des vidéos qui sont là pour vous amener du baume au cœur. Comme moi, j'en prends aussi du baume au cœur, bien sûr, quand je vois un super paysage. Ça me remplit énormément. Et donc, je me dis que bah, de vous le filmer puis de vous le retransmettre, même si vous n'y êtes pas, je sais que vous attendez mes vidéos le vendredi impatiemment, justement, pour avoir ce petit coup de fraîcheur, ce petit coup d'oxygène, hein, on va dire. Et moi, ce coup d'oxygène, je l'ai pris évidemment quand j'ai filmé. Mais à chaque fois que j'ai pris mon volant pour aller d'un endroit à un autre ou d'un ami à un autre, à chaque fois j'avais l'impression que je prenais la route pour retrouver Lily Joy quelque part. Et ça c'était super dur. Et donc j'ai beaucoup pleuré en conduisant, ouais, beaucoup pleuré en roulant. Et je me suis octroyé des vraies pauses aussi quand j'étais en Ariège, là notamment près du lac de je ne sais plus comment, qui était magnifique. Euh, je suis resté 4 jours ou 5 jours, 5 nuits, je sais plus. J'avais vraiment besoin de m'arrêter, de me poser, de faire de la méditation, de respirer, parce que ce deuil est écrasant, écrasant. J'ai eu des douleurs dans les poumons, comme si on m'avait passé un chalumeau, quoi. J'ai l'impression d'être cramé dans les poumons. Je vous parle même pas du diaphragme qui me comprimait, qui m'empêchait de respirer. Maintenant, ça de ce côté-là, ça va un peu mieux. Mais bien sûr, elle est là tout le temps, elle est là tout le temps, tout le temps, et c'est toujours très compliqué. Mais j'ai pas envie de raconter ça forcément parce que bah, je veux pas plomber l'ambiance, hein, mais ça fait partie de moi. Enfin, maintenant, ce chagrin, il fait partie de moi et je pense qu'il fera toujours partie de moi. C'est comme ça. Et il faut vivre, il faut l'apprivoiser, il faut vivre avec, faut se démerder, quoi, en fait, hein, c'est tout, hein. On a des grosses épreuves dans la tronche et puis il faut se débrouiller avec, voilà. Donc voilà, moi je tiens debout, je veux pas dire toute seule, mais parce que j'ai quand même des amis très proches qui me soutiennent beaucoup, que je remercie au passage. Alors c'est vrai, il y en a plein qui vont me dire tu donnes plus beaucoup de nouvelles, c'est vrai, hein, je sais en ce moment, je suis un peu en mode, comment je vais dire, en mode ouais, j'ai besoin d'être un peu seul, d'être plus tranquille dans mon espace, j'ai besoin de reprendre mes marques, j'ai besoin de tout ça, quoi. Et c'est bien normal, et j'entends des gens qui me disent, tu sais, ça fait que 8 mois, c'était hier, hein. Ça fait que 8 mois qu'elle est partie, Lily Joy, et c'est raide. Et c'est très très raide. Et alors qu'est-ce que je fais moi depuis on va passer à autre chose, hein. Alors qu'est-ce que je fais depuis? Je suis revenu en Bretagne, alors ça c'est vraiment le grand plaisir. Et puis j'ai plus beaucoup d'envie dans ma vie depuis cet événement, hein, depuis le décès de Lily Joy. Il reste quelques trucs du style j'ai envie d'aller dans la nature, ça c'est sûr. Puis je sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de reprendre Opaline et de faire des balades, même si c'est super dur sans elle, hein. Même si quand je regarde le sac qui est accroché au guidon devant, je le vois vide et j'ai les boules évidemment, hein, mais j'ai envie de patiner, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses comme ça. J'ai des petits projets peut-être avec Opaline, je peux pas dire que ce soit des projets, on va dire des envies, des vieilles envies qui reviennent en fait plutôt exactement. Des vieilles envies qui reviennent. Et quand j'ai eu Blackie au tout début en 2005, moi je fais de la patinette depuis 2005, hein. Et j'avais très envie de descendre la Loire en fait, de longer la Loire, la descendre ou la remonter, je savais pas trop. Puis à l'époque j'ai pas trop osé, puis j'avais un boulot, et puis j'avais 11 chiens dans mon jardin. Enfin, c'était pas facile de partir comme ça, et partir seul en plus. Enfin j'avais pas, voilà, je l'avais pas programmé, mais ça m'est toujours resté dans un coin de la tête, alors la Loire ou autre, hein.
Et c'est pour ça aussi que je suis passé près du canal de Nantes à Brest, parce que je voulais prendre des repères, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, les rives du canal, etc. J'étais pas là par hasard. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de patinette aussi, malgré la chaleur, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Parce que j'avais envie de voir un petit peu comment c'était quoi sur l'asphalte, sur les abords du, du canal. Et donc voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir, je pense, pas mal de patinettes maintenant, pas mal de balades patinettes. Mais de toute façon, les balades patinettes se faisant dans des beaux décors, il y aura toujours encore des belles images de nature, je pense. Cette semaine, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2 fois, 3 fois, je sais plus. Et, euh, et en fait, j'ai fait d'autres choses aussi, parce que depuis la mort de Lily Joy, je n'arrive plus à faire de la musique ou à écouter de la musique. Parce que sinon, ouais, je pleure dans les 5 minutes qui suivent, quoi. J'ai repris un petit peu le hautbois, depuis 3 semaines maintenant, je crois, à peu près, grosso modo. Mais malgré ça, j'arrive à pleurer en jouant du hautbois, ce qui est assez balèze, hein, parce qu'il faut quand même pincer ici fort. Et j'arrive à pleurer en même temps. Enfin, c'est assez. Et donc, moi, je suis. Voilà, moi, je suis. J'ai un côté artiste, hein, ça vous le savez. Et donc, je ne peux pas vivre sans exprimer les choses de manière artistique. Donc, je me suis relancé. Je dis bien parce que ça, j'ai fait comme ça quelques trucs il y a des années où j'en fais de temps en temps, comme ça, une ou deux. Puis là, je sais pas pourquoi, je suis assez assidu et je fais beaucoup d'aquarelle. Alors, je suis loin d'être une peintresse, hein. Je suis pas. D'abord, j'ai pas. Je sais pas dessiner en fait en vrai. À part quelques trucs que j'ai appris à dessiner, mais j'ai pas trop la notion des perspectives, les volumes, les machins, enfin tout ça. Mais par contre, me barbouiller avec des couleurs, ça j'aime bien. Et avec le peu de choses que je sais dessiner, un petit bateau, une barque. Là, je regarde beaucoup aussi des tutos avec des gens qui font de l'aquarelle. Et avant, je faisais des petits bonshommes noirs avec un petit cordon, comme les mômes en fait, je dessine comme les mômes, hein. Et là, j'ai vu une personne qui a une technique qui est sympa. Donc j'ai repris un peu. Et du coup, j'ai réussi à faire 3 africaines comme ça sur un décor de sable qui rejoignent leur case. Enfin voilà, j'ai réussi à faire quelques petits trucs, mais parce que voilà, comme je dis, hein, j'apprends. Alors si vous êtes sur les réseaux Instagram, vous le savez, parce que vous avez vu, j'ai fait passer mes œuvres. Mais si vous n'avez pas vu, je vais vous les montrer juste après ça. Et je vais vous les montrer maintenant. Bon, donc voilà, ça casse pas des briques, mais ça me permet de m'exprimer, en fait, comme je vous disais. Parce que comme je ne parviens pas pour le moment à reprendre la musique vraiment, eh bien je barbouille. Je barbouille parce que j'arrive quand même à exprimer des choses de cette façon-là. Voilà, et puis quoi d'autre que je voulais vous dire ben voilà, vous allez beaucoup voir de patinettes. Je pense passer l'été, c'est même pas je pense, c'est quasi sûr, hein. Passer toute la période des chaleurs ici, en Bretagne, parce qu'il y fait un tout petit peu moins froid qu'ailleurs quand il y a des canicules. Moins chaud, pardon. Moins chaud qu'ailleurs. Il y fait un tout petit peu plus frais, je voulais dire, voilà. Ce qui n'est pas complètement vrai, parce que quand la canicule qui est arrivée là, au mois de mai, comme ça, elle nous a tombé de je sais pas où, celle-là. Et j'étais en Bretagne et ouais, on avait quand même du 34 degrés, hein, faut pas rêver non plus. Mais je me dis que peut-être il fera un petit peu moins longtemps de canicule ou moins chaud, on verra. Mais donc voilà, je vais m'autant rester là. Puis comme je veux
Ouais, j'ai vraiment envie de faire de la patinette plus souvent. Ben, comme j'aime les décors qu'il y a ici, ça me motive quoi en fait. Bon voilà, après j'ai pas des projets vraiment, mais j'ai des petites envies de rando sur plusieurs jours. Peut-être, je sais pas. C'est des idées comme ça, hein. C'est même plus des envies, c'est des idées. Après, c'est vrai que depuis, bah, vous savez, quand on a un grand chagrin, ça chamboule tout à l'intérieur, hein, dans la tête, ça chamboule tout partout, hein. C'est un truc de fou. C'est pas la première fois que je perds quelqu'un, évidemment, mais j'avais une telle fusion avec Lily Joy, vous le saviez, hein. Et puis vous aussi, d'ailleurs, vous aviez une fusion avec elle. C'est incroyable. D'ailleurs, je voulais vous remercier mille fois pour le soutien que vous m'avez apporté au moment le plus tragique. Et ça veut pas dire que c'est fini, mais c'est quand même, voilà, bah, je m'accroche et je m'accroche surtout à mes vidéos parce que vous êtes là en fait, hein. J'avoue que les vidéos me permettent d'aller un peu mieux. Ouais, parce que du coup, je fais quelque chose pour quelqu'un et ça m'évite de me replier sur moi. En fait, je fais quelque chose pour vous, pour moi bien sûr aussi, hein, parce que j'adore filmer. Je vais pas vous dire que je le fais que pour vous, ce serait mentir. Mais je le fais pour moi parce que j'aime filmer, parce que j'aime le montage, parce que j'aime passer un temps infini à trouver des belles musiques pour aller avec des belles images. Mais comme je sais que vous êtes là, que vous êtes derrière et que je vais partager ça avec vous, c'est une vraie motivation en fait pour moi de vous savoir là. Et donc ça, je voulais vous remercier d'être là et toujours présent. Et je vois des fois, alors je vois souvent les mêmes personnes en commentaire, hein, je vous connais un petit peu de loin. Mais je vois aussi, par rapport à ma coupe de cheveux par exemple, des gens qui réagissent parce que oui, c'est pas commun de se raser le crâne comme ça. Mais voilà, moi je trouve ça agréable comme coupe. Mais c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut choquer. Et vous êtes toujours là et je vois des commentaires de personnes que j'ai vues il y a très longtemps sur d'autres vidéos, puis qui reviennent, qui repassent, qui repartent. C'est assez rigolo. Mais je trouve ça très sympa et c'est toujours la chaîne de l'amour. Des fois j'ai envie d'arrêter parce que bah, c'est vrai que ce chagrin ça bouffe en fait, ça nous bouffe à l'intérieur et on se dit bon vas-y j'arrête tout, j'en ai ras le bol, je plante tout, je sais pas, je vais dire. Des fois je me dis je vais aller sur une haute montagne, je vais finir ma vie en méditant et en voyant personne. Mais j'en suis bien incapable évidemment. Parce que alors autant j'aime énormément la solitude, c'est vrai, mais j'aime aussi beaucoup être avec des gens que j'aime et donc ou rencontrer des gens. Donc voilà, je suis faite comme ça, donc je ne vais pas aller contre, hein, c'est comme ça. Donc je ne vais pas aller me percher sur une montagne, même si je rêve d'être un aigle. Et, euh, et donc voilà, j'aime partager avec vous ces moments. Évidemment, je vous partage toujours le meilleur parce que, vous savez, dans les vidéos, vous voyez que vous ne voyez que ce que je veux bien partager avec vous, comme tous les gens qui font des vidéos, bien sûr. Et je voulais pas plomber. J'ai failli, hein, cette vidéo, j'ai failli la faire sur le chemin. Je me rappelle, je me suis raté sur un parking sur la route parce que je me disais, il faut que je leur dise que les vidéos, c'est pas toujours le reflet de la vérité. Bien sûr, c'est une des vérités de ma semaine que je vous raconte, mais c'est pas forcément toute la vérité, puisqu'il y a aussi des moments, il y a énormément de moments dans la journée où j'ai des larmes, évidemment. Mais je prends toujours les meilleurs moments parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont aussi des vies difficiles et que j'ai pas envie de les plomber, quoi, aussi. Et puis c'est quand même plus sympa de partager le meilleur que le mauvais. Là, je partage pas le mauvais, je partage juste la vérité. Je voulais juste vous dire, la vérité, c'est que même si je ris, même si je fais plein de choses, mais je me motive en fait, je me motive à donf. Il faut, il faut énormément de force pour se donner des raisons de se lever le matin, pour se motiver à se dire je vais aller faire ça, comme ça je pourrais faire des belles images pour mes turtles. Et puis ça va me faire du bien d'aller marcher, d'aller patiner, d'aller visiter, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Voilà, et il faut faut quand même une force énorme pour se motiver. Et du coup, j'accède maintenant à des parties de moi que je connaissais même pas, quoi, cette ressource incroyable qu'on a. Alors qu'on n'a plus envie de vivre, ben, on trouve un petit truc à se raccrocher, on sait pas pourquoi. On n'a plus envie de vivre quand on a tellement mal. Et puis on trouve un petit truc à se raccrocher. Et comme je suis très optimiste, je vais plutôt vous emmener là-dessus. C'est que ben faut rien lâcher, quoi. Même si on va très très mal, il y a toujours un petit truc qui va faire il y a des mouches partout, c'est chiant.
On va se raccrocher à un truc ou à un autre et puis on va avancer un petit peu, puis de petit pas en petit pas, on avance un peu plus loin. Et puis, du coup, on se dit, tiens, je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Alors on se dit, tiens, ça y est, j'ai une envie de faire un truc. Oh, c'est super. Alors je vais le faire. Parce que ça fera au moins un petit moment où c'est pas que je pense plus à Lily Joy, c'est que je la mets en deuxième plan, que je fais autre chose. Pour éviter de penser, j'ai scrollé, mais vous pouvez pas imaginer le nombre d'heures où je scrolle pour ne pas penser. Je prends mon téléphone et je regarde. Alors c'est comme ça que je suis arrivé aux aquarelles, parce que je scrolle pas sur des trucs à la con. Je scrolle sur des trucs qui m'intéressent évidemment. Puis en plus, quand on est intéressé par un truc, les algorithmes vous envoient que les trucs qui vous intéressent. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Et je regarde plein de gens qui font des aquarelles par exemple. Je regarde des gens qui font de la sculpture de cuillère. J'aime beaucoup les savoir-faire en fait. Je regarde des Japonais qui fabriquent des petites théières en terre, mais pas avec un tour, qui font avec la technique de la plaque. Là, je sais plus que ça porte un nom. Ça me fascine, des gens qui font de la vannerie, ça me fascine. Enfin, je suis fasciné par les savoir-faire en fait, j'aime beaucoup et je regarde énormément. Et je scroll. Parce que tant que je scroll, j'ai Lily Joy en second plan. Mais dès que j'arrête de scroller, elle revient en premier plan et c'est souvent là que, ouais, bien sûr, c'est souvent là qu'il y a des larmes. Donc c'est vrai que quand je vais faire un petit truc, j'ai une petite envie. Dès que j'ai une petite envie, en fait, je l'attrape et je la mets à exécution tout de suite. Tout de suite. Parce que ça m'évite de scroller, parce que je me dis scroller c'est bien mignon, mais bon, c'est pas bon pour mes yeux. Mon cerveau, il est chargé en, il est chargé en savoir-faire là en ce moment. Pas que en savoir-faire, mais voilà. Mais il faut aussi faire, essayer de refaire des choses. Et, euh, et même si j'ai fait un très beau voyage, c'était pas un voyage que j'étais parti faire. Hein. J'étais parti voir des gens. Mais ce voyage m'a permis de voir plein de choses en fait. Voilà, plein de choses, de voir des gens, de rencontrer, de revoir, de papoter, de tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais vous raconter. Et puis voilà, là je suis à nouveau tout près de la tombe de Lily Joy. Donc je vais pas dessus spécialement. Hein. Je suis allé quand je suis arrivé. Si je passe pas loin, ça m'arrive de passer devant. Mais moi j'ai pas la culture du cimetière, quoi, hein, par exemple. Mais j'avoue que quand j'étais loin de sa tombe, pendant que j'ai fait ce voyage, waouh, ça a été parfois difficile. Et là, d'être revenu pas très loin, ça me fait du bien quand même d'être. C'est con, hein, c'est juste un truc physique. C'est un rapprochement physique, mais ça me fait quand même du bien d'être pas loin, même si ça renouvelle des larmes parce que ça me ramène aussi dans ce que j'ai vécu il y a 8 mois. Mais en même temps, je me dis, de toute façon, je me dis un truc, hein, tout ce qu'il faut pleurer, il faut le pleurer. Et puis il y a un moment où sans doute ça s'arrêtera, ou bien ça continuera. Mais je suis parti du principe qu'il faut l'accepter. On s'aimait énormément avec Lily Joy, elle est partie, c'est moi qui reste. Et, euh, et je dois le vivre, c'est tout, je dois le vivre. Peut-être que ça va m'éclaircir sur des choses, je sais pas. Hein. Au niveau, j'en sais rien, spirituel. Alors au niveau spirituel, maintenant, c'est même plus la peine, je crois plus en rien. Quand on me dit elle est loin, elle est pas loin, elle est à côté, machin. Là, du coup, je suis en mode. J'ai fait table rase de tout ce que j'avais en spirit dans ma tête. Et, euh, et je me dis juste une chose, je suis là. Je suis là et je suis là, je suis vivante. Je suis en bonne santé. J'ai le sang qui coule dans mes veines et qui va plutôt bien. J'arrive à faire des choses. J'arrive à faire des choses, hein, et puis des choses même physiques avec la patinette qui est très fatigante. Et je me dis, tu vois, malgré le surpoids, tout ce que tu arrives à faire. Et je m'en félicite chaque jour parce que je me dis, je me connais aussi, hein, je vais pas non plus au-delà de mes limites. Hein. Je repousse pas, je sais très bien, hein, de toute façon. Et je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, mais je le fais. Tout ce que je peux faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Et je vis, comme j'avais dit à Estelle, que vous avez vu souvent dans mes vidéos. Estelle, elle est de parents américains, donc elle est américaine, et franco-américaine, je veux dire. Et l'autre fois, je parlais avec elle de Lily Joy et je lui dis, tu sais, depuis qu'elle est partie, je vis un truc incroyable. Je vis au temps présent, mais en permanence, quoi. Je projette plus rien. Je projette plus. Terminé. Je projette plus rien. Je n'ai plus de projet. Et je lui dis, j'ai l'impression de vivre
dans un présent continu, je lui dis mais, et tout à coup je fais mais oui, comme en anglais. Nous on dit en train de faire, en train de se brosser les dents, en train de se préparer pour aller dormir, en train de. Et les Anglais, enfin, ont un truc très simple, ça s'appelle ING, ing. Voilà, I'm walking, je marche. Je suis en train de, nous on dirait je suis en train de marcher ou je marche, mais eux ils ont le ing et je dis pour rigoler, mais c'est vrai. Maintenant, depuis le 18 octobre 2025, je vis en ing. Je suis juste là, dans le temps qui est là. C'est drôle parce que c'est ce qu'on recherche en méditation, c'est ce qu'on recherche à vivre. Et moi, ça me tombe dessus un peu comme ça. Donc, je suis là, je vis, et puis je fais, si j'ai envie de faire. Ou bien je ne fais pas, si j'ai pas envie de faire. Je me pose même plus de questions sur l'après. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Je me dis, en fait, je m'en fous. Je me dis, je suis là, je me balade avec mon chagrin, je me débrouille avec. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et, euh, et je me félicite déjà d'être arrivé là, parce que franchement, je pensais pas que j'allais durer très longtemps. Hein. Vraiment. Mais bon, je suis là. Pour le moment, je suis là, les gars, et vous allez encore avoir des vidéos. Alors, on part faire un tour de patinette ou pas? Allez, viens, je t'emmène. Alors aujourd'hui, avec Opaline, on va se rapprocher du phare que j'ai jamais vu de près encore. Allez, on y va. J'arrive un peu tard, c'est fermé, mais qu'à cela ne tienne, il est là. J'adore!